Nouvel OS contient beaucoup de choses, puisque c'est toutes les dernières technologies que Canon a mis en œuvre sur cet appareil. En particulier, c'est son capteur, un capteur de très haute résolution, puisqu'on atteint les 21 millions de pixels, avec une excellente qualité d'image, bien sûr, puisqu'on travaille sur un capteur plein format. Donc pour les utilisateurs, on va conserver les focales 24-36 en nominal, donc on va vraiment travailler sur des optiques très très grand angle. Le deuxième point aussi, c'est une nouvelle technologie que l'on vient d'intégrer pour la première fois sur un réflexe numérique, c'est la vidéo Full HD. Et ça, c'est aussi un plus, parce que ça va ouvrir complètement l'univers des photographes qui désirent aller un peu plus loin et pouvoir filmer en très très haute résolution. Et ça, c'est un gros plus. Troisième avantage de cet appareil, c'est son processeur d'image, qui est le processeur Digic 4, en fait, qui est le cœur de cet appareil, qui va en fait gérer toutes les fonctions de l'appareil, en particulier pour la rapidité de mise en œuvre, c'est-à-dire la cadence de motorisation, le suivi du traitement des fichiers et autres, mais aussi pour les traitements de qualité, c'est-à-dire le contraste, la définition. Eh bien, le Digic 4 fonctionne à merveille avec cet appareil. Et là où avant il aurait fallu peut-être 2 ou 3 processeurs, eh bien, un seul processeur Digic 4 permet de gérer l'ensemble des caractéristiques de l'appareil. Malgré la taille des fichiers qui sont assez lourds, on a quand même une cadence de motorisation qui peut aller jusqu'à 3,9 images par seconde, avec une capacité jusqu'à 310 vues avec une carte UDMA en JPEG. Autre avantage aussi de cet appareil, c'est son écran LCD qu'on retrouve à l'arrière, avec une excellente visualisation, puisque c'est un écran de 3 pouces avec une diagonale de 7,6 cm. Et le gros plus, c'est que sa résolution est de 920 000 points, donc une excellente définition pour relire les images en vidéo, bien sûr, mais aussi en photo. L'avantage aussi de cet appareil, c'est le mode visée directe que l'on retrouve ici sur la visée sur l'écran, donc non plus dans le viseur, mais sur l'écran. Donc vous voyez que pour le studio, ça a un grand intérêt, puisqu'on permet de régler son cadrage et surtout de voir comment l'appareil réagit par rapport à la luminosité. Et puis c'est surtout le mode qu'on va utiliser pour la vidéo. Et là, automatiquement, quand on appuie donc sur le déclencheur, vous voyez, il y a 2 barres qui apparaissent ici et qui vont en fait définir le cadrage du mode vidéo, puisqu'on est en format 16:9. Et donc là, on voit qu'on est en vidéo, qu'on est en résolution, et là, on est en train d'enregistrer avec le petit bouton rouge comme sur un caméscope. Et le plus aussi, c'est un grossissement de l'image qu'on peut monter à 5 ou 10 fois directement sur l'appareil. Donc quand on a besoin d'être précis, par exemple, sur la mise au point et refaire une mise au point manuelle si on le désire, eh bien, on va pouvoir jouer avec ce mode de grossissement. L'autre avantage aussi de cet appareil par rapport au prédécesseur, c'est le système de nettoyage du capteur, puisqu'il intègre un système sur le filtre passe-bas qui va, par un système de vibration, éliminer tous les problèmes de poussière que l'on peut avoir en règle générale. Donc ce système fonctionne à l'arrêt ou à la mise en route de l'appareil, avec un petit témoin qui apparaît automatiquement pendant quelques secondes. La plupart des photographes professionnels ont bien compris que la photo était en train d'évoluer et que le monde de la vidéo va leur apporter énormément plus de possibilités. Je pense par exemple aux photographes, des photofilmeurs ou les photographes de mariage qui vont pouvoir faire en une seule fois un peu de photos, un peu de vidéos et apporter un plus à leurs clients. Pour des interviews par exemple, en particulier on pense à la presse régionale qui a besoin de faire de la photo mais aussi éventuellement un peu de vidéo pour les interviews, pour les matchs de football, pour les spectacles, les rencontres et autres. L'appareil va arrêter la séquence vidéo, il va y avoir une temporisation d'à peu près 1 seconde et la vidéo va redémarrer après. Donc il y aura une coupure sur le mode vidéo, mais on peut à tout moment faire une photo directement. J'ai vu les images et effectivement c'est un magnifique clip. Dans les cadrages avec des optiques photo, eh bien, on a très peu de profondeur de champ et ça donne vraiment une image beaucoup plus qualitative, beaucoup plus précise. Et puis c'est surtout la possibilité énorme que ça offre aux vidéastes, puisque
On a une gamme optique de pratiquement 60 objectifs qui vont du grand angle, du fisheye, donc c'est ce qu'on voit dans le clip avec des effets sur Manhattan qui sont extraordinaires. Et donc là, ça va permettre effectivement à l'amateur qui n'a pas les moyens et qui en cinéma devrait se payer des objectifs très très chers, de pouvoir travailler avec une gamme d'objectifs photo et avec tous les avantages. Et je pense aussi à des optiques particulières comme les bascules et décentrements qui en architecture, en packshot et autres vont être très très intéressantes pour la vidéo. On a eu pas mal effectivement d'appels de gens bien sûr de la photo, de vidéastes et même de cinéastes. Je pense qu'il y a des idées extraordinaires qui vont être mises sur le net et on va voir des choses très très intéressantes. Je pense qu'il y a une place pour tous les systèmes, aussi bien pour la photo que pour les caméscopes. On a quand même des caméscopes qui sont très très performants, avec plein de possibilités. Donc je dirais que c'est du matériel complémentaire, mais en aucun cas c'est du matériel qui va s'opposer. Les services de recherche et développement travaillent conjointement. Pour preuve, on a développé sur la vidéo des capteurs CMOS qui étaient dérivés de la photo. Les optiques stabilisées viennent de la vidéo, puisque les premières optiques stabilisées c'était en vidéo. Et puis aussi le processeur. Le processeur est commun, que ce soit en vidéo ou en photo. Les processeurs Digic travaillent simultanément aussi bien sur un appareil photo qu'un caméscope. Donc en fait, il y a une vraie synergie déjà au niveau de notre service recherche et développement. Au niveau du bridge, effectivement, on va lancer aussi un produit qui va s'appeler le SX1IS, qui va être un produit, je dirais, entre le compact et le réflexe. Un produit avec une résolution élevée en vidéo, puisqu'on va être en Full HD. On va avoir un zoom aussi très puissant, puisqu'on va avoir un zoom 20 fois, un équivalent 24-36 d'un 28-560 mm. Donc en fait, cet appareil va vraiment s'adresser aux gens qui n'ont pas encore envie de passer au réflexe, mais qui veulent avoir un maximum de possibilités, aussi bien en vidéo qu'en photo, et avec un appareil très très compact, puisque en volume, c'est 2 fois moins gros qu'un réflexe traditionnel. Donc ça, c'est un vrai plus.